Il fait partie en ce moment des meilleurs artistes comédiens humoristes de la Côte d'Ivoire. Il est fondateur d'une école de formation d'acteurs comédiens, humoristes et imitateurs qui fait le bonheur des artistes en herbe. Il est l'auteur du très célèbre téléfilm Cour commune et bien d'autres œuvres artistiques. Et pourtant, rien ne présageait un tel destin il y a quelques années. Celui que l'on surnommait apprenti tailleur a fini par devenir un styliste hors pair. Mais contre toute attente, il a atterri dans le monde des artistes comédiens de la façon la plus surprenante. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'Aboudraman Dramé à l'état civil, connu sous le nom de Koro Abou. Rencontré dans son lieu de travail à Treichville, il s'est prononcé sur son enfance difficile, sa carrière d'artiste, ses projets et sur la paix dans son pays. Koro Abou n'a pas manqué de rendre hommage à une personnalité au grand cœur, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Focus donc sur Koro Abou, l'artiste qui se veut éveilleur de conscience. Ah, mais Yaouré! Le mec, tu parles de qui même? Il n'était pas un Ivoirien qui avait compété au Brésil et qui a remporté une médaille en or. Hein? Taekwondo, hein? Taekwondo, c'est quoi? Déjà, bonjour, je suis Dramé Aboudraman à l'état civil. Voilà, Koro Abou, c'est un synonyme. Voilà, en tant qu'acteur, en tant que comédien, je dirais même que c'est l'un des synonymes parce qu'il y a aussi dans un film où j'ai joué Beau, il y a dans d'autres films où j'ai joué Tchèdjan. Et par contre, quelque part d'autres aussi, on m'appelle Vieux Brahima. Mais ça dépend de où je me trouve. Voilà, donc à l'état civil, c'est Dramé Aboudraman. Bon, il faut déjà dire que ça n'a pas été facile. Déjà, un enfant de 2 ans, on le prend chez sa mère et son père. On l'envoie dans une ville où il ne connaît personne. Je dirais même dans un village où il ne connaît personne. Déjà, je suis parti pour Abangourou, chez mon oncle, et pour faire mes études là-bas après des années. Bon, voilà, quand j'ai commencé l'école, arrivé à un certain niveau où les parents trouvaient que bon, il n'y avait pas d'argent, voilà. Donc le petit avait tous les problèmes, il fallait se débrouiller, tout ça. Et vu que nous étions dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, ouais, ça c'était très compliqué, il y a beaucoup d'enfants. Ça veut dire que quand tu sors, que l'heure du repas arrive, que tu n'es pas là, on mange pour te laisser. Voilà, donc c'est à toi de te débrouiller. Et papa n'est pas là, maman n'est pas là. Vraiment, c'était difficile. Voilà, donc ça fait que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. L'enfance a été très difficile pour moi. Très difficile. Voilà. Bien sûr, j'ai suivi une formation. J'ai dit qu'à partir depuis 87, je suis rentré dans la comédie. C'est forcément la formation. C'est la formation. C'est la formation que j'ai suivie et de 87 jusqu'à aujourd'hui, ça fait longtemps. Alors que dans la comédie, chaque jour que Dieu fait, il faut apprendre. Donc depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, et Dieu même a fait que j'ai une école de formation, ça veut dire que chaque semaine, j'ai au moins 2 heures de temps quand même pour me chercher des savoirs et pouvoir inculquer aussi à d'autres personnes. Oh, quand on parle d'œuvres, il faut reconnaître que j'ai déjà une série qui passe sur la 2e chaîne nationale, qui est la 2, qu'on appelle Cour commune, où c'est ma série. La plupart des acteurs qui sont dedans sont mes élèves. C'est une série que j'ai créée comme ça au nom de mes élèves pour qu'ils puissent se faire connaître. Donc ça c'est déjà part. Et puis moi j'ai déjà fait 3 albums. Voilà, où il y a des sketchs, il y a des chansons dedans et tout ça. J'ai fait aussi 3 singles, voilà, pour un peu de musique parce que quand tu es dans ce milieu-là, il y a certains papiers que notre Biruda réclamait en son temps. Si tu n'avais pas sorti de l'album, tu ne faisais pas de chansons, tu n'avais pas ces droits-là. Donc ça fait que ça nous a inspiré beaucoup. J'ai fait ça. Johnson, tu connais pas ça? Non. Voilà, c'est ça je veux. Tu as bien fait. Augmente ça. Augmente ça. Ça tiré. Ah, tu faut laisser. Augmente seulement. Voilà, c'est ça. Après, toi, toi aussi, il faut venir. Tu vas l'accompagner, Mathieu. Attends un peu. Oui, Khalid, on continue. Maintenant, en ce qui concerne les séries, tourner dans d'autres films, ça, il y en a trop. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas les citer parce qu'il y en a tellement. J'ai tellement joué. Donc, à faire d'œuvres là, il y en a tellement.
Voilà, mais je pense que ce qui est ma production même, qui passe déjà sur la deuxième chaîne, ça c'est cours commune, tout le monde le sait. Il y a la deuxième version qu'on appelle Avenir Vieux Vraiment, ça c'est sa deuxième version, voilà, de cours commune qu'on va partager à d'autres télés qui le souhaitent. Et j'ai une série qui parle un peu de l'histoire du quartier Biafra que je suis en train de faire. Ça fait plus de 5 ans que je suis dessus, un budget de 774 millions, donc ça fait 5 ans que je suis dessus, vu qu'il n'y a pas de financier ici. C'est un film d'action, un film réel qui trace l'histoire, parce qu'en 1967, Houphouët a pris les orphelins de la guerre de Biafra au Nigeria et il les a envoyés ici. Et donc, ce quartier a Treichville qu'il a nommé Biafra. Donc ce quartier a son histoire. Donc l'histoire, moi je suis en train de... Je l'ai écrit, je suis en train de tourner en film. Donc ça fait qu'il y a ça aussi qui est là. J'ai d'autres films qui sont là. Tout dernièrement, je suis quitté à Paris. Je suis venu le 14 juillet 2018 là. Donc je suis allé, j'ai fait une série et qu'on appelle L'Oncle à Paris. Et j'ai été le producteur, Je suis allé réaliser un autre film et puis revenir. Voilà, qu'on appelle L'Oncle à Paris. Bon, il faut reconnaître que déjà, hier, j'étais avec tous les humoristes de Côte d'Ivoire, ici, au Sénat. Voilà, vu que je suis basé ici, je suis l'un des seuls artistes à avoir signé un partenariat avec le Sénat, le Centre national des arts et de la culture, qui dépend du ministère de la Culture. Et c'est là même que je suis actuellement, c'est mon bureau qui est là. Donc voilà, c'est ma maison de production, ma maison de communication et mon école de formation. Donc ça fait que hier, en tant que doyen de la nouvelle génération, ça fait plus de 5 ans déjà, j'ai mis tous les humoristes ensemble pour que quand il y a un spectacle, nous soyons tous solidaires pour l'accompagner et créer l'association des humoristes de Côte d'Ivoire. Donc hier par exemple, nous étions en mouvement parce que nous avons une émission qu'on appelle Clash Musical où nous aussi, nous avons pris le trophée. D'ailleurs, même vous allez avoir le temps de faire quand même un PC sur ce trophée-là que nous avons pris l'année passée, 2017. Et cette année que nous voulons encore prendre, nous sommes en train d'organiser ça. Donc lundi déjà, on est parti pour ça. Et je suis en train de préparer aussi les Awards du Rire, la deuxième édition. Parce que la première édition, nous l'avons fait. 2017, là, nous avons fait. Voilà, donc nous sommes en train de préparer la deuxième édition des Awards du Rire. Récompenser les humoristes de Côte d'Ivoire. Non, ça là même on ne peut pas parler. C'est nous qui avons ramené la paix. Nous les humoristes, nous avons ramené la paix. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Le militaire, il a le droit de défendre son pays. Les hommes politiques ont le devoir et le droit de défendre leur pays et de savoir parler à la population pour adosser les cœurs. Nous les humoristes, nous avons l'obligation d'envoyer la joie dans le cœur de la population. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons pris tous les points sensibles, toutes les paroles sensibles, nous l'avons transformé en humour. Nous l'avons transformé en humour, afin de casser tout ce qui est mythe autour de ça. Je pense que ça a marché. Alors, pourquoi il peut se foutre de moi comme ça? C'est qui? Côte d'Ivoire ici, là, qui n'a pas connu le président de la République? Tout le monde la connaît, lui. Est-ce que vous ne savez pas connaître le président de la République? Non. Tout le monde sait que c'était Israël. Je viens, c'est lui qui il est là, il me dit ce qu'il veut. Vous savez qui a fait ça? C'est mon voisin qui fait ça. Maintenant qu'il y avait la crise, il fallait regarder un fou pour rire, il fallait regarder quelqu'un qui n'est pas normal pour sourire un peu, avoir un peu de joie. Donc nous avons décidé de décortiquer tout ce qui était texte, tout ce qui était phrase, tout ce qui était paroles fortes que les gens pensaient qu'on ne pouvait pas dire. Nous l'avons tous pris et nous avons essayé d'analyser, mettre tout dans l'humour. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la réconciliation. Donc nous sommes les acteurs même de la réconciliation. Nous sommes les acteurs. Ceux même qui ont envoyé la paix, c'est nous. Et on continue d'envoyer. C'est vrai qu'on a mis à l'humour, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et c'est notre devoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous continuons toujours de le faire.
Mais je pense qu'il y a des personnalités qui m'apprécient bien. Bon, il y a certains même qui m'ont appelé comme ça, quelquefois, petit, viens, et puis bon, voilà. Et vraiment, ils m'ont fait la part belle. Vraiment, je voulais profiter et dire merci à un grand monsieur, qui est son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée. Je voulais lui dire 1000 fois merci pour son aide, pour son soutien, parce qu'à un moment donné, vraiment, j'étais un peu coincé, j'avais un peu de soucis. Vous savez, en tant qu'homme public, souvent, là, nos problèmes nous dépassent. Voilà, nos problèmes nous dépassent. C'est vrai que je ne suis pas allé près de lui, je ne suis pas allé comme ça, aller le voir directement. Je suis allé voir un autre frère qui est Soul to Soul. Le grand frère, il m'a dit, petit, calme-toi. Et vu qu'il n'était pas seul, et le grand frère lui a demandé qu'est-ce qu'il s'est pas. Il dit non, c'est Korabou qui est venu me voir et tout ça. Du coup, sur le champ, le vieux père m'a décalé. Voilà, donc je suis parti. Ce jour-là, c'est lui qui a envoyé la paix dans mon cœur. Voyez-moi. Moi, j'étais parti à Zogrogbo, lui m'a mis ça. Moi, j'étais en Kouma de B, quoi. Tu vois, donc lui m'a mis en tout droit. Donc vraiment, je lui dis 1000 fois merci. Bon, je me dis que les quais sont déjà calmes parce que je me dis que nos hommes politiques sont des grands. Ils réfléchissent, ils savent bien qu'on vient de loin. Comme je l'ai dit, nous les humoristes, nous avons beaucoup travaillé. Et nous sommes conscients de 2020. Nous le parlons tout le temps, matin, midi et soir. Je pense que nos hommes politiques, comme eux-mêmes de temps en temps, ils le disent dans leurs discours, chaque chose a son temps. Il y a des moments, il faut s'asseoir, il faut réfléchir pour dire bon, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ceci est comme ça, pourquoi cela est comme ça, et de trouver solution. Je pense que des petits trucs qui restent à gérer, ils vont réfléchir rapidement, ils vont le gérer. Nous aussi, nous voyons une mission vraiment un peu très compliquée pour nous, mais pas impossible. Nous allons les aider, nous allons aider la population ivoirienne à maintenir la paix, la réconciliation qui est déjà là, la paix qui est déjà là, nous allons les aider à maintenir et apporter aussi la joie. Ouais, Ainsi se résume la vie de Koro Abou, démontrant que personne n'échappe à son destin. Vivement que sa carrière connaisse un franc succès pour toujours apporter du bonheur au peuple ivoirien et à l'international. Bref, C'est quoi? ça fait quoi comme ça? C'est olympique, Jeux olympiques. Quel épique? C'est pas olympique là, t'as peut-être de l'eau sur moi, tout ce là. Quel olympique il a versé l'eau sur toi? Tu te dis que tu fais l'olympique, tu dis l'olympique a versé l'eau sur toi. Mais bref, je t'ai compris, hein? Tu as compris, tu t'es arrêté là maintenant.